Fenêtre sur l'emploi, et on parle d'un sujet qui est dans l'actualité depuis quelques jours, quelques semaines. Les maltraitances dans certains EHPAD, pas tous, c'est l'objet d'un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Et évidemment, par effet boomerang, j'allais dire, on va parler aujourd'hui de la pénurie de main-d'œuvre. Parce que ce qui a été pointé du doigt dans ces maltraitances, c'est aussi que le personnel avait d'énormes difficultés face au nombre de pensionnaires. On en parle avec Joachim Tavares. Bonjour Joachim. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Papy Happy. Alors, c'est très intéressant, c'est une plateforme internet collaborative, comparative, qui permet de savoir, en fonction des notes, quels sont les logements seniors les mieux notés, avec un certain nombre de critères. Tout à fait. Vous n'êtes pas fait taper sur les doigts, juste pour commencer par tous ceux, parce que les notations agacent évidemment toutes les grandes marques. Ils vous l'ont reproché ou ils disent après tout c'est bien ? Ils ont eu du mal. Oui, ils ont eu beaucoup de mal. Ça fait 6 ans que Papy Happy existe. Les débuts furent compliqués parce qu'il fallait expliquer aux gens qu'il y avait besoin d'ouverture. Et aujourd'hui, l'actualité montre que l'ouverture est primordiale, la transparence là aussi. Mais les acteurs privés, publics ou associatifs, effectivement, au sein des EHPAD, n'étaient pas habitués effectivement à être critiqués, à être classés. Mais c'est vital pour eux et c'est vital pour les gens qui cherchent un logement. Vous vous êtes dit, Joachim, vous qui suivez depuis 6 ans, je dirais, l'évolution en fonction des secteurs géographiques, des lieux, des EHPAD, des résidences pour seniors. Vous avez été surpris de cette polémique ou pas ? Parce que ce livre a fait grand bruit, mais est-ce que vous vous êtes dit, après tout, il fallait s'y attendre ? Depuis 20 ans, en fait, on se rend compte que le secteur privé fait 20% des lits d'EHPAD et que le tôt ou tard, il y aura effectivement des critiques acerbes sur ce secteur, comment il travaille. Après, il ne faut pas oublier qu'ils font du bon boulot. C'est ce que vous disiez au début. Moi, j'ai travaillé dans du public, dans du privé auparavant. Il ne faut pas stigmatiser, en fait. Et il ne faut pas faire d'amalgame, en fait, entre les établissements. Parce qu'un établissement, avant tout, c'est une équipe qui est là. C'est un directeur, c'est un staff, c'est des soignants. Et ce sont eux, en fait, qui font la vie de l'établissement. Et que vous soyez Corian, Orpea, public ou associatif, au final, ce sont ces gens-là qui sont là quotidiennement pour accompagner les seniors, en fait. Et Dieu sait si le métier est difficile. Il est très compliqué, oui. Très compliqué. Et on parle de pénurie, alors on en parle depuis quelques mois maintenant, parce que ce sont des secteurs sous tension ou en tension. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà de la polémique, bien sûr, on considère qu'il y a pénurie ? C'est les conditions de travail, c'est le niveau de salaire, c'est les horaires décalés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secteur attractif ? L'image que peut donner les médias sur les EHPAD, c'est pas une image qui fait rêver. La mort ne fait pas rêver. Et non, ça, c'est vrai. Mais en fait, il faut appeler un chat un chat. Quand vous rentrez en EHPAD, il y a peu de chances que vous repartiez avec des enfants. Vous repartez souvent parce que vous allez décéder, parce que la vie est ainsi faite. Et ça fait peur aux gens. C'est un métier qui est comme fantastique, un travail avec des aînés. Moi, je l'ai fait. C'est génial, c'est hyper enrichissant. Vous êtes leur famille au quotidien, vous êtes là pour eux. Mais on n'en parle pas. Et il y a un problème de diplômés, parce qu'il n'y a pas assez de diplômés en France. Parce qu'aujourd'hui, on se dit il faut plus de monde dans les EHPAD. C'est génial. Hein. Déjà, il faut trouver les gens qui sont là pour faire les remplacements. Et déjà, on n'arrive pas, en fait. On galère. Moi, il y a 10 ans de cela, on a un exemple type près de chez nous. Il y a un EHPAD, ça fait 2 mois qu'il cherche une infirmière. C'est même pas une question de salaire, en fait. C'est une question qu'il n'y a personne pour venir travailler. Et ça rejoint les déserts médicaux un peu partout en France. Donc, la question des EHPAD, là, vous la liez évidemment aux déserts médicaux et finalement à un certain nombre de salariés des professions médicales qui ont renversé la table, qui se sont dit, bon, moi, je vais faire autre chose. Donc, ça crée des trous. Mais est-ce que les EHPAD en particulier, alors vous l'avez dit, le contexte est très difficile, ce sont les personnes souvent dans le grand âge, qui ont des difficultés de motricité, mentale. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il faut un plan Marshall, pour utiliser des grands mots, autour de ce secteur pour dire on rehausse de 20% les salaires ? Est-ce que ça attirerait le personnel ? Effectivement, si on augmente de 20% les salaires, je pense que ça va attirer du monde. Surtout, je pense que c'est un mix des deux, en fait. C'est un mix d'augmentation de salaire, d'amélioration de conditions de travail, et aussi d'attractivité et de montrer effectivement comment ça se passe au sein d'un EHPAD. Parce qu'encore une fois, c'est un métier qui est très riche, comme le métier dans les hôpitaux, mais il faut le montrer, il faut faire découvrir ça aux jeunes. Et lorsque les jeunes se posent des questions, il faut qu'on ouvre les établissements pour qu'ils voient comment ça se passe à l'intérieur et permettre effectivement aux établissements de les séduire. Concrètement, est-ce que les grandes enseignes, vous les avez citées tout à l'heure, parce que vous les challengez, vous les notez, vos critères, c'est quoi d'ailleurs ? C'est qualité d'accueil, qualité de soins, animation, comment ça se passe ? Alors, on note effectivement tout ce qui est lié à l'hébergement, donc c'est les animations, ce sont les services, c'est l'hôtellerie, c'est la restauration. On a pris le parti de ne pas noter les soins, parce que c'est très compliqué de noter les soins. C'est un acte technique souvent réalisé par un médecin qui ne fait pas partie de l'établissement. Donc c'est compliqué. Et la prise en charge, en fait, la seule personne qui est capable de bien répondre à cela, c'est le résident. Donc nous, on prend des côtés, effectivement, tournés vers le bien-être, et on se rend compte qu'effectivement, c'est ce que les gens recherchent, c'est le côté bien-être et humain dans les établissements. Mais est-ce que dans Papy Happy, que vous avez créé il y a 6 ans,
vous avez l'onglet, ou vous décidez là depuis quelques jours de rajouter l'onglet personnel avec un slash eu égard au nombre de résidents. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même un manque de personnel face au nombre de résidents dont on doit s'occuper, qui vient expliquer parfois les mauvais traitements ou des qualités de soins qui sont mal faites, de soins ou de gestion des repas. Vous connaissez parfaitement le métier. C'est une réalité, ça. Ouais, après, il ne faut pas mélanger qualité et quantité. On peut avoir beaucoup de personnel, et s'il n'est pas de bonne qualité, s'il ne travaille pas bien, ça ne sert à rien. En fait, moi, je l'ai vécu en tant que directeur d'EHPAD. Vous savez quelles équipes sont plus performantes que d'autres, et parfois, vous dites qu'une personne peut faire le travail de deux. Donc c'est pas aussi simple que ça de dire on va rajouter 5 personnes par établissement. C'est pas ça en fait la solution, je pense. Mais Joachim, vous savez quand même, là pour être un peu précis, parce que vous avez dirigé en direct l'établissement, donc ça a été votre métier. Oui. Il faut un soignant ou une aide-soignante ou pour combien de pensionnaires pour que la qualité, je dirais, de bien-être, d'accueil, d'échange aussi, parce qu'on a besoin d'échanger. On l'a vu pendant le Covid, des femmes qui n'avaient pas les gants pour faire les nettoyages. C'est des conditions très difficiles. Un soignant, pourquoi 5 pensionnaires, 6 pensionnaires? Ouais, en règle générale, un soignant peut faire entre 5 et 8 pensionnaires. Après, tout dépend aussi de l'état de santé et de l'état de dépendance de la personne. Et ça, c'est hyper aléatoire, en fait. Parce que quand vous avez des gens qui sont plutôt bien portants, qui sont capables de faire leur toilette... Mobile. Le soignant, il peut être là pour 10 résidents, finalement, parce qu'il sera là que pour, effectivement, échanger. Donc c'est ça qui est encore très complexe dans la situation, c'est que face à un soignant, vous avez un nombre de résidents, mais chacun n'est pas identique en fait. Il y a quand même un débat qui est posé à travers cette pénurie, ces difficultés de recruter dans les EHPAD. On a vu depuis quelques semaines, et c'est la campagne présidentielle qui veut ça, des candidats qui évoquent l'idée qu'il faut revenir, et je pense à Philippe Juvin, plutôt à l'accompagnement à domicile, c'est-à-dire la fin de vie à domicile. Donc c'est plus du tout, je dirais, le même environnement professionnel, c'est plutôt des équipes mobiles. Vous y croyez à cela ou pas? La fin de vie à domicile, alors qu'on a créé dans toutes les villes moyennes de France un EHPAD. J'ai un peu de mal, parce que lorsque vous êtes en fin de vie, lorsque vous êtes malade, lorsque vous êtes dépendant, vous avez besoin de quelqu'un qui est là tout le temps. Parce que une chute, un besoin d'aller aux toilettes, ou un besoin de manger ou de boire, si vous êtes à domicile, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc le quid de cela, c'est comment fait-on? Et les gens n'auront pas une sonnette, si on n'ont pas de chez eux, il n'y aura pas quelqu'un qui va descendre, contrairement à un EHPAD. Donc je pense que c'est possible pour les gens qui sont moins dépendants et avec un besoin de soins moins important pour être à domicile. Mais il arrive un moment où quand les gens sont désorientés, lorsqu'ils sont déments, on est bien obligé de les mettre en EHPAD parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Vous qui challengez les résidences seniors, les EHPAD, et qui les avez un peu agacés, est-ce que là, face caméra, vous dites j'encourage tous les jeunes qui auraient évidemment une forme de vocation à s'engager dans cette carrière? Parce qu'il y a quand même une crise des vocations. Oui, mais carrément, parce que je trouve que c'est un métier qui est fantastique, parce qu'on cherche du sens dans des métiers. Franchement, de travailler avec des gens au quotidien, les aider, faire en sorte que leur fin de vie soit la plus agréable possible et de les rendre heureux, je pense qu'il n'y a pas plus belle vocation, plus beau métier à l'heure actuelle. Papy Happy, cette plateforme internet collaborative comparative, je peux y aller. Vous devez y aller, vous verrez, effectivement. Et je peux, moi, y rajouter quelque chose. Oui, on collecte de l'avis, en fait. Et l'idée, c'est que les utilisateurs, les visiteurs, les résidents des établissements, résidences seniors, EHPAD, colocation, habitat, puissent déposer des avis pour montrer la réalité de la vie qui se passe en résidence et donner l'envie ou pas aux gens d'y aller. Vous avez, j'imagine, des familles qui viennent faire des témoignages. Est-ce que vous avez une augmentation depuis le début des polémiques, depuis quelques jours, de familles qui commencent à vider leur sac? On l'a vu pendant le Covid, on a vu des familles qui ont poussé des colères terribles puisqu'elles ne pouvaient pas visiter leurs proches. Et pour certains, ils étaient très âgés. Vous avez là aujourd'hui des familles qui commencent à témoigner de plus en plus? Nous l'avons, mais on a aussi le côté opposé. On a des gens qui disent attendez, bougez pas, parce que nous aussi, on est bien dans les pattes et on le dit aussi. Donc on a vraiment les deux. On a du mécontentement, mais qui peut se comprendre, mais d'autres gens aussi qui sont là pour remercier les équipes. Donc en fait, on a vraiment un mélange des deux, parce qu'il y a 12 000 solutions de logement en France, il y a quasiment 8 000 EHPAD. Donc sur ces 8 000 EHPAD, effectivement, il y a de tout. Et effectivement, c'est charge à aux établissements d'être réactifs et de répondre rapidement aux familles mécontentes pour leur apporter une solution. Avant de nous quitter, la solution, c'est quoi? C'est de créer des écoles à l'intérieur des grands groupes qui dirigent ces EHPAD, dont vous les avez cités tout à l'heure. Ils sont venus d'ailleurs sur notre antenne. C'est qu'ils créent leurs propres écoles de formation, leurs alternances. Comment on fait là concrètement? Ils ont commencé déjà à le faire. Corian a déjà mis ça en place. Oui, je pense que l'initiative privée doit rentrer dans le circuit, aider le public, parce que le public n'y arrive pas, pour permettre vraiment des formations un peu plus courtes, plus ciblées, pour vraiment travailler dans des EHPAD, permettant effectivement de jongler et de pouvoir arrêter ce manque de personnes criant.
plus dur, plus facile dans le public ou dans le privé? C'est le privé qui a une meilleure qualité de service dans Papy Happy ou pas? C'est embarrassant ça. Hein. Non, c'est pas embarrassant parce que chaque établissement est différent. C'est ça en fait, c'est chaque établissement, qu'il soit public ou privé. Mais difficile de faire la dichotomie. On peut pas en fait, parce que c'est vraiment l'équipe qui est en place. Après, effectivement, parfois le privé a plus de moyens pour faire l'animation que le public. C'est vrai. Mais c'est encore une fois, on raisonne en termes humains et ce sont ces humains-là qui vont faire en sorte que les gens soient bien dans l'établissement. La qualité du recrutement et des équipes, quel que soit d'ailleurs l'établissement public ou privé. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Joachim Tavares. Papy Happy, site collaboratif. Allez-y, partagez, allez voir. Ça vous permettra aussi, si vous avez des difficultés ou quelqu'un souhaitant placer dans une de ces résidences, vous verrez la qualité de ces résidences. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On se retrouve demain, bien entendu. Merci à toute l'équipe. Merci à notre réalisatrice Alice Pitavi. Merci à Alexandre pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à toute l'équipe, Carla qui nous accompagne pour l'accueil invité. Je serai là demain. Bye bye.